Aujourd'hui, on fait la review d'une marque anglaise de voitures. Est-ce que vous voulez que je parle anglais pour cette review? Je sais pas, moi ça me tente hein. So welcome dear LEGO fans, I hope you well. Today we made for a new video. Bon allez, j'arrête ça, on commence la vidéo en français comme on fait d'habitude, ça sera beaucoup mieux je pense. Bien bonjour mes fans de LEGO, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème speed review du set LEGO 76910. Un set de deux voitures, à savoir l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro et l'Aston Martin Vantage GT3. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaire. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, avant de parler des deux versions Lego, on va parler de ces deux voitures dans la vie réelle. Here we go. Et on commence par parler de l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro, une superbe hypercar dotée d'un incroyable moteur V12 développant plus de 1100 chevaux et dont le nombre d'exemplaires citadines est de 150 dans le monde. Mais cette Valkyrie est bien spéciale car celle que nos designers danois ont voulu représenter, c'est le modèle que la marque anglaise a voulu faire courir aux 24 heures du Mans. Malheureusement, les règles ont changé durant la conception de l'hypercar, ce qui fait que la voiture n'a pas roulé à la célèbre compétition. Seulement 40 ont été conçus, ce qui reflète la rareté de cette hypercar. Passons maintenant à la deuxième hypercar, à savoir l'Aston Martin Vantage GT3. Rien à voir avec la voiture précédente car cette dernière est esthétiquement bien plus jolie, mais à l'intérieur de cette dernière ne se retrouve que 542 chevaux, soit rien comparé aux 1100 de la Valkyrie. Cependant, c'est cette voiture que j'aime le plus, c'est celle qui représente le mieux la marque anglaise et ses courbes bien à elle. Je ne choisirai donc pas aujourd'hui la puissance, mais bien l'histoire et le design. Sur cet avis personnel, on continue cette review avec les différents plans de ces deux voitures en version Lego. Et voici donc la Valkyrie, très bien représentée comme vous pouvez le constater, surtout au niveau de la face arrière de la voiture et sur les côtés. Néanmoins, je ne retrouve pas les belles courbes de la vraie voiture sur la version Lego. Cette dernière est un peu trop carrée et ne représente pas les belles formes rondes comme Lego a l'habitude de nous faire. Néanmoins, on a le droit à une magnifique pièce tampographiée pour le pare-brise de la voiture, tout comme les jantes un peu particulières que j'apprécie particulièrement. Passons maintenant à la deuxième voiture de ce set. La voici, et pour le coup Lego nous a encore fait du très bon travail, les couleurs et les courbes sont très bien représentées. Et on reconnaît bien le modèle original et l'avant est parfaitement représenté grâce à de sublimes techniques de construction. À propos de ces dernières, comme dans tous les sets de cette gamme Speed Champions, elles étaient encore une fois dans ce set juste folles. Voilà pour les hypercars, il est temps maintenant de voir les mini-figurines fournies dans ce set. Commençons avec celle de la Valkyrie, une mini-figurine féminine avec encore une fois, comme on a l'habitude, de superbes jambes et torse imprimés de couleur gris, à savoir la couleur de la voiture inverse, la GT3. Et vous l'aurez compris, la mini-figurine de cette hypercar porte donc une combi de la couleur de la Valkyrie. Franchement, Lego nous fournit encore de superbes mini-figurines dans ces sets Speed Champions. Voilà donc pour ces mini-figurines, Lego a encore fait du super boulot pour ces dernières. Et bien voilà les amis, ma review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour conclure sur ces deux Speed Champions, j'ai vraiment adoré les techniques de construction et la construction en elle-même. Les designers ont vraiment bossé sur ces Speed Champions, on le voit cette année 2022. De toute manière, si vous regardez toutes mes Speed Reviews, vous verrez que je parle tout le temps des techniques de construction car elles sont différentes les unes des autres et vraiment à chaque fois très intéressantes. Si on parle des deux voitures K à K, j'en ai parlé dans ma review, mais moi ma préférée c'est la Vantage GT3. Et au-delà de ça, le niveau design, la taille de la voiture, mais également la couleur des pièces est bien choisie et surtout bien représentée de la part de Lego. Là où la Valkyrie AMR Pro n'a vraiment pas ça avec elle. Car oui, je l'ai dit dans ma review, mais également encore une fois, je ne reconnais vraiment pas l'avant de la voiture. Et un autre gros défaut que je n'ai pas voulu citer dans ma review, car la Vantage n'avait pas ce défaut, c'est la couleur des stickers. Car comme vous pouvez le voir sur la face avant, le sticker de couleur verte n'a pas du tout la même couleur que la brique de couleur verte, ce qui fait qu'il y a une démarcation, normalement vous le voyez très bien là. Heureusement les pièces tampographiées comme celle-ci ou bien les jantes vont venir sauver ce défaut, mais je pense que pour les collectionneurs et surtout ceux qui aiment bien les petits détails, les stickers de couleurs différentes ça va gêner beaucoup de monde. Après voilà, Lego nous fournit deux voitures, une qui est vraiment très bien réussie, l'autre qui a un peu plus de défauts. Mais la technique de construction sur la MR est bien plus intéressante que sur la Vantage. Les deux se compensent, mais à mon goût, ce n'est pas le meilleur set Speed Champions de cette année 2022. Pour l'instant, mon favori, c'est bien évidemment le set des deux Mercedes. Ça va être dur de détrôner sa place, mais je pense qu'il y a un set qui va réussir. On verra ça plus tard dans le futur, dans les prochaines reviews.
Enfin voilà, maintenant n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous aimez ces deux Aston Martin. Et à propos des vidéos, je vous informe que la semaine prochaine, il n'y aura pas de speed review, mais il y aura 2 vidéos dans la semaine. Soyez donc présents le mercredi après-midi et le vendredi 21 octobre. Je pense que ça va vous plaire, restez bien aux affûts et surtout soyez connectés. Donc voilà les amis, merci à vous, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi. Bon courage pour cette semaine, normalement pour beaucoup de monde c'est la dernière semaine de cours. Bientôt les vacances, ça promet d'être sympa. Donc voilà, à mercredi, c'était Brick Prod, salut tout le monde.